J'aimerais vous partager un moment cœur à cœur avant qu'on continue les enseignements et c'est un moment important pour moi mais également pour l'ensemble de l'œuvre ici et surtout pour la IMG. L'année passée, j'ai terminé le 31 décembre ma dernière rencontre, ma dernière réunion à Bologne en Italie et à 19h, j'étais dans mon hôtel en train juste de me rappeler tout ce que Dieu avait fait en 2017. Et j'ai commencé, et pour ça je remercie Facebook, parce que Facebook c'est mon endroit où je fais mes lettres de nouvelles. En d'autres termes, chaque fois que je vois quelque chose, je le publie, je le balance, vous pouvez me suivre, aussi surtout sur Instagram maintenant, puisque Facebook ça a l'air d'être pour les vieux. Alors je connais que les deux pour l'instant. Et puis là j'étais en fin d'année, est-ce qu'on peut mettre juste les photos, je ne sais pas si vous les avez préparées. Et puis j'ai pris les photos depuis le début de l'année, j'ai commencé à les mettre l'une à côté, vous pouvez balancer. Tout ce que Dieu a fait durant cette année, que j'ai pu voir de mes propres yeux en étant sur place, en voyant cette multitude. Allez-y, vous pouvez balancer les photos que j'ai mises, simplement dans la reconnaissance. Et j'ai écrit ceci à côté de ces photos. Pour ceux qui me suivent, j'ai dit si reconnaissant au Seigneur pour cette remarquable année 2017. J'ai commencé avec des douleurs impitoyables, devenant paralysé et à l'hôpital. Pour ceux qui ne savent pas, on a dû m'enlever 3 disques derrière, j'ai commencé à être paralysé avec des douleurs effectivement terribles. Mais le Seigneur m'a guéri et j'ai pu prêcher dans les nations aux multitudes. Des milliers de personnes ont été sauvées pour la première fois et notamment en Europe. J'ai vu toutes sortes de malades être guéris, les captifs libérés, tant de personnes être remplies du Saint-Esprit et de feu. C'est le temps de la moisson et ce n'est que le début. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a besoin de toi et va t'utiliser puissamment. Bonne année 2018. C'était mon dernier message sur Facebook et les réseaux sociaux en 2017. Et j'étais là dans la reconnaissance de ce que le Seigneur a fait et juste disant, c'est que par grâce de voir comment Dieu est puissant et il agit, et surtout ici en Europe, de voir comment il est en train de sauver cette multitude. Et puis aussi, tous ces gens qui ont écrit au bureau, par les Internet et autres, et tous ceux qui n'ont pas forcément écrit, mais qu'on a appris les témoignages de ce que Dieu a fait, et entre autres, un des témoignages qu'on vient de recevoir, qui m'a été envoyé par... On a une équipe ici de témoignages, et le responsable, c'est un médecin. Et il a dit, voici ce qu'on a reçu à la IMG, je vous fais suivre ce témoignage. Bonsoir, je vous écris pour donner des nouvelles de Florian, 36 ans, pour lequel je vous ai demandé de prier, car il était en fin de vie. Hier, quand ses parents se sont rendus à l'hôpital pour le voir, quelle ne fut pas leur surprise, car il n'était plus aux soins intensifs, mais il était en chambre et totalement guéri. Toutes les analyses sont redevenues normales, les reins ont repris leur fonction, le cerveau qui avait été mal irrigué est redevenu normal et tout cela sans aucune séquelle. Car les médecins leur avaient dit que même s'il guérissait, il serait un légume. Eux-mêmes ne comprennent pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il a même fait quelques pas dans sa chambre et sera sortant la semaine prochaine. Merci pour vos prières. Merci Seigneur. Et on a vu des cancers guéris, des tumeurs s'enlever, j'ai vu plusieurs chaises roulantes être vides. J'ai vu tant de miracles et en même temps aussi tant de gens pas encore guéris et qui nous poussent à prier, à chercher Dieu, à vouloir plus. Mais le 31 décembre, j'ai fait la liste de tout ce que Dieu avait fait et c'était énorme. Et puis, en même temps que je faisais cette liste-là, je ne pouvais pas renier la bagarre que nous étions en train de vivre. Parce que d'un côté, 2017 pour l'AMG a été glorieuse. On a vu tant, je vous l'ai montré, je vous ai montré ces photos. Et on a vu tant de choses se passer, tant voir Dieu à l'œuvre. Et dans un même temps, durant l'année 2017, ça a été une bagarre sans précédent au niveau des finances. Et c'est la réalité. On s'est bagarré, on a essayé de faire de notre mieux. Il y a eu des erreurs que l'on reconnaît, que je vous garantis que c'est des choses qu'on va corriger. On a demandé de l'aide à des spécialistes aussi. On demande pardon pour les erreurs même involontaires, mais qui ont provoqué certaines situations. Et arrivant en fin 2017, on est arrivé avec une perte pour la IMG de 150 000 francs. Ce qui fait que juste avant les fêtes, le 29, alors que j'étais encore en Italie, on m'a téléphoné, on m'a dit que c'était urgent. On m'a dit qu'il faut absolument qu'on soit avec le conseil. Donc le 2 janvier, j'étais ici avec l'équipe du conseil pour essayer de débattre, pour voir qu'est-ce qui pouvait être fait. Les choses avaient déjà été prises en main des mois précédents et je remercie tous ceux qui se sont plongés là-dessus et qui ont essayé de trouver des solutions. Et le 2 janvier, on était là en disant, c'est vite vieux, techniquement, l'AIMG peut mettre les clés sous le paillasson.
On a quelques mois pour réagir au niveau légal, mais la réalité, c'est qu'on est dans une perte de 150 000. Sans parler des choses qui sont devant nous, où il y a les salaires qui sont là, où il y a le courant d'une œuvre comme ceci, qui, quand on va, on se déplace, ça cause des frais, il y a des choses qui sont là, qui sont dans les factures. Et on a tourné ceci en priant, en intercédant, personnellement même en jeûnant et en pleurant beaucoup. Je partage mon cœur. Ces derniers mois, j'ai beaucoup pleuré. Et puis, pour arriver cette semaine à dire cette fois, on est obligé de prendre la décision. Et ça a été une des journées les plus difficiles pour moi, non pas en tant que chef d'entreprise, parce que j'ai déjà fait ceci, malgré que c'est des choses difficiles, mais on a dû prendre ces décisions de licencier du personnel. On a licencié une première personne pour des raisons qui ne correspondaient pas vraiment au travail et aux attentes, et toutes les autres personnes, à l'exception de Patrick, j'ai dû les licencier. En pleurant. Dans mon cœur, je pleurais avant, j'ai pleuré avant d'aller, ma famille pouvait le voir. Ça a été terrible quand je suis arrivé devant Christina, mon assistante, qui a fait un 0 faute l'année passée. 0, jamais une erreur de chiffre, jamais, alors que j'ai tellement voyagé, des dossiers, des piles, toujours ça a été fait honnêtement, parfaitement. Une femme juste extraordinaire, une perle, un diamant. Et quand j'étais en face d'elle, je dis de devoir lui dire, Christina, je dois te licencier. Je m'étais promis de ne pas pleurer parce que je ne veux pas être dans l'émotionnel, je veux partager la réalité. Mais ça a été terrible pour moi. Et pour le reste de l'équipe, évidemment. Et c'est ce qu'on a fait jeudi. La même chose, on a dû repousser la conférence de l'Arena à Genève en disant, c'est juste pas possible. La Bible dit, quand on va dans un combat, il faut calculer le prix. Et juste d'arriver là vers une situation où il faut plusieurs centaines de milliers de francs. Et puis une équipe qui est en forme, qui est en force, qui a de l'énergie pour pouvoir relever ce défi, parce que c'est un vrai combat. On a dû le repousser par la grâce de Dieu. On a pu trouver les choses et repousser ceci à 2019 par la grâce de Dieu, si l'AIMG vit toujours. Aujourd'hui, on est dans cette situation. Sans un miracle de Dieu, l'AIMG est terminée. On a eu un conseil d'administration jeudi, tous sans exception, ils ont dit on ne laissera pas tomber l'AIMG ne peut pas mourir. Elle a béni tant de gens, d'églises, elle a été une voix au niveau de la guérison. Et quand depuis ce temps-là, j'ai reçu plein d'emails de gens qui me disent ne la laisse pas tomber. J'aimerais vous dire, j'en suis arrivé au point, durant ce début d'année, j'ai dit moi j'arrête. Moi, je me suis bagarré pendant plus de 15 ans pour les finances. Et d'arriver à une situation comme ceci, c'est soit Dieu intervient, soit on ne peut plus rien faire. Personnellement, avec mon épouse, on a tout donné, ce qu'on avait. Récemment, j'ai été vidé mes comptes. J'ai dit, je veux donner pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer. Et revenant de Augsbourg, début de l'année, on avait une grande conférence avec plus de 10 000 personnes. C'était juste fantastique comment Dieu agit. Début de l'année, juste là, il y a quelques jours, vous pouvez aller voir sur le site internet. J'arrive sur l'aéroport de Genève et là, tout d'un coup, le Seigneur me parle et me dit, Jean-Luc, je t'ai appelé à être un vaillant guerrier et de ne pas permettre aux Madianites de voler tes territoires et de conquérir l'Europe. J'étais dans l'avion, je pleurais, voyant l'Arena dans quoi, sachant qu'on ne pouvait pas le faire, connaissant toute la situation, ayant toutes les pensées, juste de la réalité de savoir qu'on est en perte et qu'on n'a plus rien pour l'instant. Puis là, le Seigneur me dit, rappelle-toi, je veux que tu te lèves comme un vaillant héros et que tu prennes les choses en main. J'ai dit, Seigneur, j'ai plus la force. Et comment je peux faire ça tout seul? Le Seigneur m'a dit, rappelle-toi, il y a quelques années, je t'avais donné à côté de toi 300 Gédéons pour prendre le territoire et défaire l'ennemi. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas faire un copier-coller, c'est rien à faire de ceci, on vit dans une nouvelle saison, c'est quelque chose de différent. Il me dit, non, Jean-Luc, j'ai mis sur toi une onction de Gédéon pour mettre en déroute les Madianites qui sont venus te voler et qui veulent te tuer. Et là, j'ai eu cette pensée, le lendemain, j'étais à la maison, de nouveau, une autre parole m'est venue. Et en même temps, tiraillé par la réalité. Je ne l'ai pas vraiment partagé. Si ce n'est, j'ai été vers ma femme, j'ai dit, chérie, je crois que Dieu m'a parlé, mais j'aimerais pas en partager. Elle me dit, s'il te plaît, partage-le-moi. J'ai dit, non, je veux que ça soit dans la réalité des choses. Pas juste un jour, oui, je suis plein de foi, puis le lendemain, j'ai plus rien, je veux tout abandonner. Et puis, tous ces derniers jours, on a essayé d'échelonner, de voir qu'est-ce qui pouvait se faire. Et quand on est arrivé à licencier les personnes, c'était pour moi comme un enterrement.
Sachant que humainement, la seule personne au fait qu'on a gardée, j'ai oublié de dire si je l'ai dit, la seule personne qu'on a gardée, c'est Patrick Bigler. Sachant que c'est la seule personne qui connaît vraiment tout et qui, si on a la force et qu'on peut récupérer, on va pouvoir relancer. Certes, avec une façon différente de gérer, un management différent qu'on souhaite et travailler avec des missionnaires, des gens qui viennent comme missionnaires à l'IMG pour soutenir ce travail missionnaire dans les nations, notamment ici en Europe. Donc, plus que jamais, on a besoin de bénévoles. Et c'est là que, alors que pour moi, c'était un enterrement. Jeudi, c'était l'horreur. Je suis arrivé à la maison. Tout le monde a été au lit, je me suis effondré. J'ai encore eu un téléphone à 11h30 le soir, effondré. Et puis c'est là, le Seigneur me dit, mais Jean-Luc, où est la parole que je t'ai donnée? Mais j'ai dit, je ne veux plus me bagarrer. Le Seigneur m'a dit, ça concerne mon œuvre et pas la tienne. Je te demande de te lever et d'être un vaillant guerrier. Et je remercie les personnes qui, dans les derniers jours, comme Catherine, m'ont apporté cette même parole. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous, non pas pour mendier et pour faire une offrande, ou demander la générosité, combien on en a besoin. Mais cet après-midi, nous allons faire quelque chose de particulier qui demande un miracle de Dieu. Et ce miracle, c'est que je crois que le Seigneur va lever autour de moi, et ça a été prophétisé encore hier soir par Bob Aslett, qui ne connaissait rien du tout de la situation, qui a prophétisé pour ceux qui étaient là, que j'étais comme un Gédéon, qui allait lever des vaillants héros. Et c'est là que cet après-midi, je me tiens devant vous pour dire nous avons besoin de 300 vaillants guerriers qui veulent se tenir à mes côtés en disant nous déposons 1000 francs ou plus pour sauver l'AIMG. Mais plus que sauver l'AIMG, c'est pour mettre en déroute cet ennemi qui essaie d'anéantir ce ministère. Je recherche 50 ministères, églises ou œuvres qui vont mettre 2, 3, 5 000 ou 10 000 francs pour dire on se tient avec vous. On a été bénis par votre œuvre et c'est aujourd'hui, on ne veut pas la laisser tomber. On est à vos côtés et on veut bénir cette œuvre. Ou aussi, pour ceux qui n'ont peut-être pas 1000 francs, je suis tout à fait conscient que pas tout le monde a 1000 francs comme ceci et que c'est un vrai défi. Certains, je le sais, vivent avec très très peu. Eh bien, vous avez la possibilité de le faire avec ce que vous pouvez. Mais aujourd'hui, je recherche 300 Gédéons, 300 personnes qui vont se lever avec moi et une cinquantaine d'œuvres. Et puis pour ceux qui le peuvent aussi, de devenir partenaires financiers mensuels où chaque mois, vous nous tenez à nos côtés en faisant 20, 50 euros, 100 euros pour dire, ben voilà, je veux me tenir chaque mois pour que ce combat cesse et que vous puissiez faire votre mission. J'aimerais demander à Rebecca et Rebedros de prendre le piano. Et nous allons faire ceci comme ceci cet après-midi. Je le redis, ce n'est pas juste une simple offrande et je ne suis pas là à mendier. Humainement, c'est fini. Maintenant, je crois parce que Dieu m'a parlé. J'ai communiqué ça au conseil d'administration, au conseil de direction. Je remercie Werner aussi qui a été là comme un chêne dans cette situation, qui a une foi inébranlable et qui, ça le prouve quand on est dans des situations comme ceci et qui l'a porté et géré avec brillance. Je remercie tous les autres, aussi Michel Heiniger, Jean-Pascal Bobs, Patrick Demoret qui se sont plongés dans ces réalités des finances. Mais cet après-midi, j'aimerais faire un appel.